Amis du turf et des régimes diététiques, bonjour. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de poids. La mini-canicule que, à l'exception habituelle des Bretons et des vrais Normands, l'ensemble de la population occupant l'Hexagone souffre aujourd'hui nous rappelle instamment que, concomitamment à l'appel du 18 juin du général de Gaulle qui lança le début des vacances en 1940, l'été approche. Oui, l'été avec son cortège de crème à bronzer, de tongs et de pantacourt, tout enfin ce que la civilisation a vainement combattu au cours des 2000 dernières années, car il faut bien s'y résoudre, escort boys à terrasser mort à Venise dans l'imaginaire de nos contemporains. Chacun va donc devoir, dans l'urgence, travailler son summer body, sa silhouette estivale, dans l'espoir de paraître plus consommable que son prochain, tels des bananes sacrifiant leur bien-être pour se hisser au sommet du régime à la force du poignet. Mais si le régime, et plus particulièrement la perte de poids, accompagne surtout quiconque souhaite se livrer à des simulacres de reproduction estivale, le poids est une obsession constante pour les jockeys. Ils vivent l'œil rivé sur la balance et doivent pourtant fournir des efforts athlétiques quotidiens qui sont des sprints sous pression, des performances sportives de très haut niveau. Les jockeys doivent, chacun le sait donc, observer un poids minimum drastique fixé il y a plus de 100 ans à une époque où un hobbit passait inaperçu dans une équipe de basket. Ce poids inférieur à 60 kilos aujourd'hui est devenu prohibitif pour l'homo sapiens sapiens qui désormais dépasse le mètre 90 quand bien même les chips et le Red Bull sont devenus ses principales sources d'alimentation. Comme la population générale grandit et par conséquent s'alourdit, nous risquons donc un jour de manquer de recrues dans les vestiaires des jockeys. C'est une des raisons pour lesquelles le nombre de femmes jockeys augmente. N'y voyez pas un réflexe wokiste ou l'effet de quelques ségrégations positives. Sans le renfort de ces femmes, sachez-le, nous pourrions bientôt manquer de cavaliers. On pourrait aussi augmenter de façon générale les poids minimums à porter pour les jockeys, mais les forces qui s'opposent à cette mesure sont très puissantes. En effet, si on augmentait trop le poids minimum, des chevaux de constitution plus rustique pourraient s'imposer face à d'autres plus rapides, mais moins solides. C'est un dilemme à rapprocher de la course au poids qui a caractérisé le sport automobile, l'aviation, la voile et de nombreux sports de vitesse. Un pilote lourd, c'est plus de poids mort à transporter d'un point A à un point B, et c'est déjà plus d'énergie à dépenser. En forçant le trait, cette capacité à déplacer une masse importante, c'est ce qui finalement distingue une Formule 1 d'un tracteur. Or, c'est la vitesse qui fait le spectacle et la sélection. Personne ne sait où le juste milieu, où il se trouve dans la manière de fixer le poids minimum. Alors, dans le doute, on n'augmente pas ce poids minimum, d'autant qu'il faudrait mieux pour cela que tous les pays participants soient d'accord. Et là, inutile de vous dire que vous pouvez toujours courir. Le poids est aussi une donnée essentielle des courses de chevaux, puisque c'est ce qui permet d'équilibrer les chances entre deux individus de qualité différentes dans une même course. Pour faire en sorte que le bon cheval et le moins bon cheval puissent s'affronter dans des conditions équitables, il a fallu faire porter au meilleur davantage de poids qu'au moins rapide. Et oui, les courses, c'est le socialisme en action. Au trot, le poids étant moins déterminant à l'attelage, on fait rendre de la distance, mais le principe est le même, l'équité. Alors, ne pas confondre. Les chances de croiser un socialiste au rond de présentation du prix de Diane sont aussi minces que le programme économique d'un candidat à l'Élysée. Les gens du turf ne sont pas plus humanistes qu'une foule du grand soir sur la place de la République. C'est juste parce qu'en égalisant ainsi les chances de chacun, le pari devient possible et que le pari est un élément constitutif de la course hippique. Quiconque souhaiterait ignorer l'importance du pari dans cette activité serait aussi mal inspiré que celui qui souhaite distinguer le sexe de la procréation. Naturellement, il faut pour qu'un enfant naisse dans une condition naturelle, qu'un rapport sexuel soit consommé. De même, il faut, pour que les courses existent et soient financées, qu'un pari soit engagé. Et pour qu'un pari soit engagé, il faut de l'aléa, fut-il artificiellement fixé par cette variable de poids. C'est ainsi que le poids crée l'aléa, là où invariablement le cheval A battra le cheval B s'il porte la même charge. La nature est injuste, l'hérédité et la société également, il faut s'y faire. L'injustice est inscrite dans l'ADN de l'univers. Chacun pourra le constater d'ailleurs en observant sa photo de classe. Un homme parmi tous s'est érigé en défenseur de cette nécessaire remise à niveau universel. Ce n'est pas Karl Marx, c'est l'amiral Rousse, patron virtuel du Jockey Club britannique après avoir combattu les Français sous Napoléon dans la Navy. Enfin, pas lui, il était contre Napoléon, il était plutôt côté Nelson, si vous voulez. L'amiral Henry John Rousse a établi, en tant que commissaire et handicapeur du Jockey Club, l'échelle des poids pour âge qui, aujourd'hui encore, sert à égaliser les chances au fil de leur évolution entre des chevaux de différents âges et sexes. Globalement, cette échelle fixe le poids supplémentaire que doit porter un animal plus favorisé par sa maturité et son sexe, en plus de celui porté par d'autres.
moins avantagés naturellement pour que leurs chances soient équivalentes. On dit généralement, c'est ce qu'on dit en tout cas, qu'un kilo vaut une longueur pour traduire cette échelle. Par exemple, selon la table de Rousse, qui a plus de 150 ans, un mâle de 4 ans portait environ 7,5 kg de plus qu'un 3 ans s'il se rencontrait sur 1600 mètres en juillet. Aujourd'hui, l'écart de poids officiel dans les mêmes circonstances est de 4,5 kg seulement, car les poulains sont devenus plus aboutis que dans les années 1850. On a un peu progressé quand même. Mais c'est surtout dans les handicaps que le poids joue son grand rôle d'égalisateur. Le poids porté dépend alors de la qualité de la performance des participants. Les meilleurs portent plus de poids que les moins bons. Le but est d'obtenir un lot assez homogène pour que chaque participant estime avoir une chance de gagner. C'est un peu comme au golf, où les meilleurs joueurs partent avec un handicap de coups à jouer. Imaginons qu'un sprinter, par exemple, doive porter une ceinture de plomb pour m'affronter, moi, Boomer Turf, sur 100 mètres, par exemple. Enfin, si tant est que je ne meurs pas d'une crise cardiaque à mi-parcours de ces 100 mètres. Vous voyez le topo. Alors, pour améliorer ses chances de gagner un handicap, un entraîneur peut avoir intérêt à dissimuler le plus longtemps possible la qualité de son cheval sans pour autant l'écœurer de la compétition ni le mener vers la paresse qui est un péché capital chez le cheval de course. Alors ce jeu de cache-cache avec le handicapeur, chargé de déterminer la valeur de chaque cheval et par conséquent le poids qu'il portera dans chaque course à handicap, c'est le miel de la spécialité. Alors la plupart des courses de Hong Kong sont justement des handicaps, mais les handicapeurs là-bas semblent disposer d'une certaine marge de manœuvre qui leur permet, s'ils sentent une embrouille, d'agir de façon préventive. Et puis les chevaux sont captifs, c'est un petit peu différent. Ils peuvent par exemple augmenter la valeur d'un cheval sans qu'il ait gagné, alors qu'ici il faut avoir gagné normalement pour voir son poids, enfin sa valeur augmenter. Inversement, d'abord, certains propriétaires surtout à Hong Kong d'ailleurs, voulant absolument participer au Hong Kong Derby, demanderont au contraire à leur entraîneur de tout faire pour que la véritable valeur supposée de leur récente acquisition soit exposée et d'avoir ainsi une chance d'être qualifié pour la grande course dans laquelle les places sont chères et seuls les meilleurs ratings sont qualifiés. Le but est de frimer plus que de gagner, il faut courir. C'est ce qui a très longtemps fait le succès des courses en Occident d'ailleurs. Pour accéder à un certain statut social, on disait il fallait avoir des chevaux de course, les meilleurs possibles évidemment. À présent, on court après les meilleurs jeux de foot plutôt, ou bien les meilleurs basketteurs pour constituer son équipe, mais voilà ce que ça veut dire. Nous descendons tous du singe, mais le joueur de foot ou de NBA descend, lui, du pur sang. À la revoyure.